Bonjour à tous et bienvenue sur Euromax. Aujourd'hui on va parler des soldes AliExpress qui se tiennent en ce moment et jusqu'au 25 août au soir. Alors je vous en ai pas parlé auparavant car j'étais en vacances à l'étranger, fort heureusement pour moi, mais je suis de retour. Je vous en ai parlé un tout petit peu lors d'un post où je vous ai signalé justement quelques offres qui me paraissaient très intéressantes par ce dont j'ai l'habitude de vous parler, mais maintenant cette fois-ci je voulais vous parler de choses relativement nouvelles pour que vous ayez une perspective un petit peu différente et que vous puissiez voir de nouvelles choses, histoire de se renouveler un petit peu. Je vais vous parler aussi de un ou deux grands classiques, vous inquiétez pas, on y va tout de suite. Je voulais aussi vous dire comment ça se passe globalement sur AliExpress pour ceux qui ne savent pas, parce que ce n'est pas forcément très explicite systématiquement. Alors vous avez déjà des prix qui sont eux-mêmes remisés, mais en plus de ça, vous avez des codes par rapport aux différents prix que vous avez et qui vous permettent d'avoir des remises supplémentaires. Ces codes sont à insérer à la toute fin quand vous allez payer. Surtout, il faut pas oublier de les insérer au moment du paiement pour avoir ces remises supplémentaires. J'ai testé les codes, je vous les mets à l'écran ici. J'ai testé chacun de ces codes, au moins pour les montres que je vous présente, et je sais qu'ils fonctionnent au moins jusqu'à aujourd'hui 23 août au soir. Je vous en parle justement en connaissance de cause. Comme d'habitude, je vais vous parler des montres des meilleurs marchés au plus cher et je vous laisse les liens dans la vidéo ci-dessous. Et bien évidemment, si ce type de vidéo vous plaît et vous trouvez que c'est intéressant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et j'en serai bien remerciant si vous le faites. Allons-y tout de suite. On va commencer par une toute nouvelle montre dont je vous ai jamais parlé avant, d'une marque dont je vous parle quasiment jamais, Caddysens, la Caddysens C8225, et celle-ci n'est que 37 € avec le code FRBS02. Alors, pour tout vous dire, c'est une montre habillée, un design que je pense être original. Dites-moi si ce n'est pas le cas, mais je pense honnêtement que son design original, pas de copie de design ici. Nous avons des spécifications de malade quand même pour ce prix. Nous avons un vert saphir, un mouvement automatique Miyota 8215. C'est pas le mouvement le plus raffiné du monde, mais c'est un mouvement japonais automatique quand même. Nous avons une construction entièrement en acier 316L et nous avons un bracelet Tigranderie. Et tout ça pour ce prix, c'est vraiment hallucinant. 37 €, c'est le prix si vous aimez votre famille de 3 ou 4 personnes à McDo, Burger King. Voilà, c'est ce que moi je paye quand j'y vais globalement, avec mes 2 enfants et ma femme. Côté dimension, nous sommes sur une montre de 40 mm de diamètre pour 49 mm de corne à corne, 12 mm d'épaisseur et 22 mm d'entrecorne. Ce sont des dimensions un peu étranges pour une montre habillée, mais rien de vraiment trop grand. J'aurais bien sûr préféré des dimensions plus petites, notamment de nos jours, mais franchement par rapport à ce que vous avez ici, c'est quand même impressionnant et c'est ce qui m'a mis au positif. Un rapport prix-spécification vraiment totalement bluffant. D'avoir tout ça pour moins de 40 €, c'est vraiment très impressionnant. La montre elle-même est relativement jolie, avec ce cadran ensoleillé, beaucoup de modèles différents. Je vous pointerai plutôt vers ceux qui sont entièrement en acier. Il y a aussi des modèles bicolores, des cadrans ensoleillés. Ma préférence irait vers le cadran ensoleillé bleu, des aiguilles en forme de feuilles et des index en forme de comme des dents assez acérées, un peu comme la Seiko Monster de 2e génération. Très intéressant sur une montre habillée. On n'aime pas, voilà, mais encore une fois, la force de cette montre, c'est vraiment son rapport prix-spécification. Les côtés négatifs, on en a parlé, des dimensions un peu grandes quand même pour une montre habillée. Certains aspects du design qui sont aussi un petit peu particuliers, que certains peuvent ne pas apprécier. Moi, je trouve que c'est relativement réussi quand même, mais pour ce prix, je pense qu'on peut vraiment se faire plaisir. Et pour continuer à se faire plaisir pour pas beaucoup plus cher, je vais vous parler d'une montre militaire, la Militado ML05. Militado est une marque que je pense que j'ai déjà couvert sur la chaîne. C'est une marque qui fait des montres majoritairement d'inspiration militaire vintage, en style Dirty Dozen et compagnie. Ici, ils ont fait en hommage de la Hamilton Khaki Mechanical de 38 mm. C'est pratiquement la même montre. Pour tout vous dire, moi j'ai eu pendant quelques temps la Hamilton Khaki 38 mm. C'est une montre merveilleuse et je m'en veux à chaque fois de l'avoir vendue, notamment par rapport au mouvement mécanique qui était en remontage vraiment magnifique. Celle-ci, même si elle garde les dimensions de la Hamilton Khaki, n'a pas le même mouvement manuel. Nous sommes ici sur un mouvement quartz. Cependant, son mouvement quartz Seiko VH31 qui tiquait 4 fois par seconde et ce qui vous donne une impression vraiment d'un mouvement automatique
automatique avec une aiguille qui glisse. Donc vraiment très intéressant. Un prix très contenu à 41 € avec le code FRBS02 encore une fois. Des dimensions assez similaires à celles de la Kaki Mechanical à 38 mm de diamètre, 10,5 mm d'épaisseur. La Kaki était bien plus fine à 9 mm, 47,5 mm de corne à corne et 20 mm d'entrecorne. Vous avez une couronne vissée qui permet une étanchéité de 100 mètres. Par rapport à ça, elle est quand même mieux que la Kaki qui permet une étanchéité d'uniquement 50 mètres. Vous avez un verre saphir bombé et avec du traitement anti-reflet. Du côté positif, vous avez un design qui est vraiment très joli. Aucun crédit à Militado pour ça, c'est du pur Hamilton. Les dimensions sont très belles, même je vous ai dit que c'est plus gros que la Kaki, elle reste quand même très fine à 10,5 et vous avez un prix qui est vraiment hallucinant. Encore une fois, même si vous êtes sur un mouvement qui est un mouvement quartz, mine de rien. Les côtés négatifs, vous avez un hommage et c'est ça qui ne va pas plaire à beaucoup de personnes, je vous connais. Mais la Kaki Mechanical 38 mm, moi je l'ai acheté à, je crois que c'était 350 €, un truc comme ça, il y a 4-5 ans de ça. Et là maintenant elle coûte plus de 600 €. Franchement je ne sais pas si j'irai mettre autant d'argent dans une montre comme ça. Ici vous avez l'option de vous faire plaisir à un prix bien plus contenu que ça. Donc si les hommages ne vous rebutent pas complètement, pourquoi ne pas se faire plaisir? Pour la troisième montre de la sélection, on va rester sur Militado avec la Militado D12. Je vous avoue que celle-ci est un peu un mystère pour moi car c'est une montre que je trouve relativement jolie, qui est bon marché, qui ne coûte que 56 € avec le code FRBS06, qui est une montre en design militaire vintage très utilisée par plein d'autres marques dont les Dirty Dozen. C'est vraiment en ça que Militado est connu, qui a d'assez bonnes spécifications, mais qui est une montre qui est en plus de ça extrêmement populaire, très populaire. Ça s'est vendu mais vraiment comme des petits pains et je me demande vraiment pourquoi. Elle n'est pas forcément très originale, c'est une montre quartz, donc j'aurais pensé qu'elle se serait pas vendue autant que ça, mais pourtant elle s'est quand même très bien vendue, c'est pour ça que je vous en parle ici. Vous avez une petite seconde, c'est peut-être ça qui fait son charme, et bien sûr ce qui je pense fait bien sûr son charme, ça va être les dimensions à uniquement 36 mm de diamètre, 11 mm d'épaisseur, uniquement 43,3 mm de corne à corne, donc très petite, disons les choses comme elles sont, et 18 mm d'entrecorne. Elle a une résistance à l'eau de 100 mètres, ce qui est assuré par une couronne vissée. Les côtés positifs sont un design joli, même si déjà bien vu par ailleurs, et des dimensions très contenues et qui iront à peu près à tous les poignets. Verre saphir bien sûr, verre saphir bombé avec un traitement anti-reflet. Des côtés négatifs, vous êtes ici face à un quartz, certes c'est en quartz Seiko japonais, le VD78, mais c'est quand même uniquement en quartz. La luminescence est quand même assez sympathique de ce que je vois, bicolore. Et voilà, une montre qui pour moi est un petit peu paradoxale, car je pense qu'il y a mieux, mais celle-ci étant aussi populaire, je vous en parle quand même. La quatrième montre de la sélection, une dont je vous parle déjà depuis quelques temps, c'est bien sûr la Dive plongeuse profonde à 1000 mètres avec une valve à hélium. Je vous en parle encore ici parce que pendant ces soldes, elles se vendent vraiment de façon impressionnante. On en est à plus de 2000 unités vendues, ce qui est vraiment beaucoup pour un laps de temps aussi petit dans un seul store. C'est quand même assez impressionnant. Ce qui est impressionnant aussi, c'est d'avoir quand même une montre à 1000 mètres à ce prix. Alors, je sais ce que vous allez dire et je le pense aussi. Il n'y a vraiment aucun moyen de vérifier que nous sommes sur une montre qui a une vraie résistance à l'eau de 100 bars, donc à peu près 1000 mètres. Nous n'avons pas l'outillage, je pense, pour le vérifier, mais nous avons quand même une valve à hélium et je pense que vraiment aucun d'entre nous n'aura l'occasion d'aller vérifier ce type d'étanchéité. Mais je pense que franchement, si on plonge avec cette montre, même en plongée loisir profonde, donc dans les 60 mètres maximum, elle tiendra parfaitement la route. Si vous voulez savoir cette montre, moi je pensais vraiment que c'était en hommage à une Seiko Marine Master. Ça l'est sans vraiment l'être. Dans les faits, c'est en hommage à la Alios Puck. Alors Alios est une micro-marque qui a sorti cette montre en 2013 si je ne m'abuse, et Puck en fait c'est le palais qu'utilisent les joueurs de hockey. Bien évidemment ce qui fait référence à la forme de la montre, en forme carrément de palais de hockey, avec des dimensions qui s'y prêtent, 46 mm de diamètre, donc assez grande, mais ne vous inquiétez pas car c'est un design sans corne. Le bracelet vient s'attacher en dessous de la montre, ce qui fait qu'effectivement la distance entre ce qui serait globalement l'entrecorne est de 40 mm, donc bien plus petite que le diamètre de la montre. 14,3 mm d'épaisseur quand même, donc relativement épaisse, et 22 mm
corne, si on peut appeler ça comme ça encore une fois. Vert saphir, design complètement rond, encore une fois en forme de palier, brossé, couronne vissée bien évidemment, insert en céramique et lunettes tournantes à 120 clics. Les côtés positifs, vous avez ici tout d'une plongeuse de saturation. C'est en hommage mais d'une référence relativement obscure. Et vous avez bien sûr le rapport prix-performance. Vous êtes à moins de 1 euro par 10 mètres de profondeur globalement, si vous voyez le truc. Donc c'est vraiment assez impressionnant. Côté négatif, comme je vous le disais en introduction, on peut jamais vraiment être sûr que les 1000 mètres dont un design se vante sont 1000 mètres effectifs. Et bien sûr, mine de rien, et même si cette montre ira à des poignets moyens, vous êtes sur une montre qui, à 46 mm de diamètre, c'est une montre relativement grande. La 5e montre de la sélection, c'est un énorme classique, bien sûr, je vous en parle tout le temps, la Red Star 1963, je vous en parle ici encore une fois, juste parce qu'elle est en prix hallucinant. Elle est à 91 € avec le code FRSB06, un énorme classique de la chaîne, celle-ci. C'est peut-être le plus beau mouvement à ce prix, en mouvement manuel, fait par Seagull, le ST 1901, extrêmement beau à voir à l'œil nu, moins avec une loupe, mais quand même très très joli. Chronographe manuel, roue à colonne, cette montre est vraiment en paradoxe et à ce prix c'est vraiment impressionnant. Au double du prix, ça serait incroyable. À ce prix, à 91 €, c'est vraiment impressionnant. Je sais plus quoi dire par rapport à tout ça. Vous savez, pour ceux qui connaissent la chaîne, vous en avez marre sans doute que je vous parle de cette montre, mais pour ceux qui l'ont acheté suite à mes conseils, je pense que la plupart seront entièrement satisfaits. La dernière montre de la sélection, c'est quelque chose d'assez étrange. C'est une montre dont je voulais vous parler qui n'est pas encore sortie. C'est une Saint-Martin, mais c'est vraiment une montre qui représente un cap pour Saint-Martin. Jusqu'ici, beaucoup se plaignaient que Saint-Martin faisait beaucoup d'hommages. Ce n'est pas une montre hommage, c'est leur propre design. Beaucoup se plaignaient que, même sur leur design, Saint-Martin mettait des mouvements Seiko. Ici, nous sommes sur un Miyota 90-15 et nous sommes en plus de ça sur une montre avec un petit côté artisanal car le cadran est magnifiquement fait en émail spécial, en porcelaine. En fait, on appelle ça un émail froid, visiblement, de ce que je peux lire sur leur propre description. Ils appellent ça Jianzhang. C'est un processus, en fait, qui fait un peu l'impression de cadran 3D et qui fait un petit peu comme si vous aviez projeté de l'eau sur un verre et que vous l'aviez gelé par la suite et mis une couleur par-dessus. Enfin voilà, c'est vraiment très 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 joli et moi j'ai vraiment hâte d'avoir cette montre. Par rapport au côté artisanal, que j'imagine n'est pas bon marché du tout, par rapport au nouveau mouvement, c'est une montre qui coûte cher. Pour une montre chinoise, je suis certain que beaucoup d'entre vous ne vont même pas y penser. C'est une montre qui, avec le code FRBS 40, revient à 368 €. Ce n'est pas beaucoup pour ce qui est proposé. Enfin, c'est correct pour ce qui est proposé, je dirais, mais ça fait beaucoup, encore une fois, pour une montre chinoise et pour une marque qui est quand même une marque AliExpress. Cependant, je pense que cette montre est en cap pour Saint-Martin. C'est la montre qui devienne vraiment sérieux. Côté dimension, nous sommes sur 39 mm de diamètre par à peine 10,1 mm d'épaisseur, donc vraiment génial pour une montre sportive. Et un des points que moi-même j'avais beaucoup critiqué par rapport aux montres Gada de Saint-Martin, qui étaient vraiment très très belles, très bellement finies, mais un petit peu épaisses quand même, à 13, 12,8, 13 et quelques millimètres. Là, ils ont bien compris, ils ont mis le Miyota 90-15 en mouvement qui n'est pas bon marché, justement pour permettre de donner cette finesse à la montre et lui donner un côté classe avec ce mouvement et cette porcelaine vraiment. Un corne à corne très contenu de 46,5 mm et un corne de 20 mm. Vous avez bien sûr tous les aspects raffinés. Je pense que vous n'avez pas un classique bracelet Oyster dans cette montre. Je pense que de ce que je vois des photos, ça a l'air d'être un peu plus travaillé que ça. Ça a l'air d'être un bracelet Oyster, mais avec des petites parties à l'intérieur qui en font un bracelet en 5 parties et pas en 3. Mais voilà, c'est une montre qu'ils ont teasée depuis pas mal de temps, qui n'est pas encore à la vente, donc le lien que je vous mets c'est la précommande, mais que je trouve fort intéressante, ayant moi-même suivi Saint-Martin depuis tellement d'années. Je pense encore une fois qu'ils franchissent un cap avec cette montre. J'ai vraiment hâte de l'avoir entre les mains pour pouvoir la tester. Voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne. Encore une fois, merci. Je vous laisse ici avec d'autres vidéos de bonnes promos en ce moment. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt ou à tout de suite.